Huitième cours sur donc les finances et le ministère. Les finances et le ministère, et deuxième partie qu'on va commencer d'ailleurs lors de ce cours, l'organisation générale de l'Église locale. Alors grand 3 maintenant, enfin troisièmement, on va voir le budget annuel. Le budget annuel. Le budget annuel. Donc on a vu tout ce qui était comptable, mais quand même, il va vous falloir des grandes lignes. Donc on va parler budget. Est-ce qu'il faut faire un budget dans une église? Bien, c'est mieux d'en faire un, c'est sûr. Mais on va voir aussi ses limites. Parce qu'on va voir l'équilibre entre avoir un budget qu'on veut essayer absolument de serrer au maximum, et puis se dire que sinon on n'a pas besoin de budget, donc on voit la vue. Non, on peut pas faire ça. En tout cas, petit à petit. C'est sûr que c'est pas la première année où vous allez démarrer dans le ministère que vous allez faire un budget, parce que vous ne savez même pas. Enfin, vous savez en gros peut-être un loyer, et encore, peut-être que votre loyer va augmenter pendant l'année. Peut-être que l'endroit où vous êtes, eh bien, le propriétaire va dire non, tu payes pas assez cher, donc j'ai quelqu'un d'autre qui paye 2 ou 3 fois plus cher que toi, donc maintenant on casse le contrat et 2-3 mois plus tard tu te retrouves dehors, il faut que tu recherches un autre endroit. Donc éventuellement on peut voir quelques petites dépenses au début, mais première année, deuxième année, deuxième année on voit un tout petit peu plus clair, mais un tout petit peu, troisième année, quatrième année, cinquième année, là 4, 5e année on commence à voir un peu plus clair sur ce qui se passe. Bon, beaucoup plus clair, dirions-nous. Mais avant la 4 ou 5e année, faire un budget pour une église, ça paraît complètement idyllique. Hein. C'est quasiment impossible à faire, je dirais, quelque chose de concret. Parce que il faut tout acheter, il faut tout prévoir, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Au bout de 4 ou 5 ans seulement, c'est là où on peut commencer à voir à peu près où on navigue. Mais en dehors de ça, on se débrouille. Hein. Quelqu'un fait une offrande un peu spéciale, on se dit on a besoin de changer les micros, on change les micros. Mais c'était pas prévu dans le budget parce que tu savais pas que tu allais avoir une offrande ce jour-là. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc au début, c'est vraiment, on navigue son budget. Mais au bout d'un certain temps, il faut un budget quand même. Il faut un budget, donc on prévoit un budget, d'accord, un budget annuel. Donc notez qu'un budget d'abord permet de prévoir les recettes et les dépenses pour le ministère. Un budget permet de prévoir les dépenses et les recettes pour le ministère. Et il vous en faut un, je dirais, bon, normalement, on ne peut pas fonctionner avec un budget. Personne vous dira, quelqu'un de sensé vous dira, s'il n'y a pas de budget, moi, je démissionne. Il y a des gens qui vous diront ça. Parce qu'ils ont peur, ils ont eu l'habitude dans le monde de fonctionner avec des budgets très stricts dans des projets, etc. Ce qui est normal. Mais dans une église, au début, c'est difficile. Franchement, on ne peut pas élaborer réellement un budget tout au début. Franchement. Donc, mais au bout d'un certain temps, ça vous permet de savoir où vous naviguez et puis de vous dire, l'année dernière, on y a eu ça en dimanche d'offrande, voilà, toutes les recettes qu'on a eues, on a dépensé ça, on a mis ça de côté, tiens, bon, on a des besoins pour l'année qui vient, mais aussi, il faut que on fasse attention, parce qu'on ne peut pas se permettre de voter un budget, de prévoir un budget trop important, parce que finalement, si ça ne tient pas, on ne pourra pas acheter tout ce qu'on a envie d'acheter. Voilà, tout simplement. Alors, l'élaboration du budget, ça doit être fait par le pasteur. C'est le pasteur qui voit tout. Il n'y a pas de secret. Je sais qu'on est dans une association, mais il n'y a pas de secret. Ce n'est pas les gens de l'association qui vont vous diriger dans votre budget. Parce que vous êtes le navigateur, vous êtes le leader, vous êtes le pasteur. Si vous êtes le pasteur, c'est vous qui connaissez l'évolution du ministère, au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, parce que c'est vous qui avez reçu le don du Seigneur, c'est vous qui avez mis en place ce ministère, qui avez implanté le ministère, donc maintenant, il va falloir que vous sachiez comment il va falloir faire évoluer les choses. Ça va vous demander une dose de foi, quelque part. Ça va vous demander aussi d'élargir vos façons de penser en tant que leader, en tant que pasteur. Ça, c'est super important, d'accord? Mais vous avez un trésorier ou une trésorière. Donc, vous l'élaborez, mais en collaboration avec votre trésorier ou votre trésorière. Parce que le trésorier ou la trésorière, elle a les bilans, elle a les comptes des années antérieures ou de l'année antérieure, si vous démarrez. Donc déjà, pour vous dire, vous dites, voilà, il faut qu'on achète ça cette année. Par exemple, il faut acheter un véhicule. Ou il faudrait au moins investir 3000 $ dans la sonorisation parce que pour l'instant, on est avec des trucs pourris, ça va pas du tout, ça se passe mal, on est au début de l'église. Bon. Et là, vous dites au trésorier, à la trésorière, bon, est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait prévoir ça? Bon, et vous avez des priorités. Donc le budget au début, difficile. Après, ça marche tout seul. Après, vous savez où vous allez, dans les 7, 8, 10, 15 ans, là, vous naviguez tout seul. Si vous avez fait de bonnes comptas, vous avez un bon antécédent, vous pouvez naviguer très facilement. Je vous dis, la seule
Le seul impératif qui sera, je dirais, paramètre qui sera difficilement gérable à ce moment-là, c'est l'achat de votre bâtiment ou d'un terrain ou si vous faites une construction. Parce que ça peut venir. Une église dira toujours au bout de quelques années, nous devons acquérir quelque chose. Mais entre le dire et le faire, bah, il y a toujours une marge de temps qui va s'écouler. Parce qu'il y a la capacité d'achat. Si on est capable de payer cash, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que d'un seul coup, vous avez mis beaucoup d'argent de côté. Mais mettre beaucoup d'argent de côté, ça veut dire que vous tournez bien. Ça veut dire que beaucoup de gens donnent à votre ministère. Et ça veut dire aussi qu'ils ont confiance en vous. Et avant qu'ils aient confiance en vous, il y aura du travail. Il y aura du travail. Parce que les gens ne sont pas aveugles non plus, d'accord? Il y a par exemple, quand vous avez un ministère de guérison, c'est plus facile. En général, quand les gens sont guéris, ils sont très généreux. Quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, s'il a des biens, il donnera à votre ministère beaucoup d'argent. Vous voyez? C'est pour ça que des gens qui ont souvent des signes, des prodiges et des miracles ont des grosses sommes d'argent qui leur sont données. Mais ça aussi, c'est difficile à prévoir. Pour faire un budget comme ça, c'est difficile. Ok? Mais ce n'est pas la majorité des gens qui ont des signes, des prodiges et des miracles dans leur ministère. En tout cas, des gens qui régulièrement se lèvent de fauteuil roulant ou sont guéris de cancer, etc., etc., etc. Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça qui sont très généreux. Quand ils sont guéris, en général, ils ont envie de donner au Seigneur. Parfois, tristement, il faut leur dire non, parce que des fois, ils veulent payer pour dire merci au Seigneur pour la guérison. D'accord? Rappelez-vous que le prophète Élisée a dit non à Géasi quand il voulait donner quelque chose. Vous vous rappelez de ça? Il lui a dit non. Parce que la motivation, pas à Géasi, excusez-moi, comment il s'appelle à Naaman, excusez-moi, pas Géasi, si Géasi il a récupéré, ça c'est sûr, mais il s'est fait avoir. Mais à Naaman, il a dit non à Naaman, Naaman était guéri de la lèpre, et Naaman a voulu couvrir de présents et donc de donner de l'argent au prophète, et le prophète a dit c'est pas le temps de recevoir ça. Et quand le serviteur a vu l'opportunité, il a été courir derrière, il s'est perverti, mais le prophète a dit non. Et c'est comme ça, il y a des gens qui réagissent comme ça, d'accord? Mais d'une manière générale, comme vous dites, mais vos offrandes vont croître à la mesure de votre ministère, et tous les ans, ça doit croître. 15%, 20%, 30%, des fois 50% d'augmentation de revenus, ça peut arriver dans des ministères, d'accord? Mais tous les ans, il doit y avoir un plus, parce que sinon, ça veut dire que vous risquez d'être déficitaire. Si vous êtes sur une courbe descendante dans votre ministère au niveau finance, c'est extrêmement mauvais. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit les gens ne vous font pas confiance, soit vous ne prêchez pas correctement le message sur la dîme et les offrandes et sur la prospérité en général, soit il y a d'autres problèmes. Soit ça veut dire que vous n'avez pas créé une relation de confiance avec les gens pour qu'ils donnent dans votre ministère. D'accord? Alors, c'est élaboré par le pasteur en collaboration avec le trésorier, mais ça doit être quand même validé par le comité exécutif. D'accord? Validation par le comité exécutif et approuvé par l'Assemblée générale. Ça, il faut vous couvrir. Donc, vous élaborez ça. D'abord, c'est vous qui avez toutes les idées. On peut vous faire des suggestions, je vous rappelle, avec le trésorier. Ensuite, une fois que c'est ficelé, que c'est viable, vous présentez ça au comité exécutif qui valide ça. Et après, une fois que le comité exécutif a validé le budget pour l'année qui va venir, pour votre première assemblée générale, vous présentez ça en assemblée générale, première assemblée générale. Voilà, vous dites voilà, bon, souvent ce qu'on fait, c'est dans la première assemblée générale, on présente le bilan de l'année passée, vous vous rappelez, mais on va voter le budget pour l'année qui est en cours. Vous vous rappelez de ça dans les structures juridiques. Ça rentre dans ce cadre-là. Et à ce moment-là, l'Assemblée générale vous présente aux différents membres, vous dit voilà, bon, ça a été élaboré, ça a été fait, validé par le comité exécutif. En général, bon, les gens vont poser quelques questions en disant est-ce qu'on a prévu, est-ce que le pasteur a prévu ça, etc. Ils vous posent quelques questions et puis ça passe, et puis c'est tout, et c'est terminé, d'accord? Alors, le budget, justement, vous sert à faire des prévisions. Donc, ça vous permet de naviguer, d'accord? Faire des prévisions, naviguer. Mais il faut savoir que dans une église, un budget est plus ou moins suivi, il faut être clair. Bon, il y a des choses qu'on peut suivre très bien. Par exemple, si vous louez un endroit, que ça fait X années que vous le louez, que vous avez un contrat sur Y années, bon, vous pouvez vous dire, dans le budget, on va dépenser tant en loyer. Bon, en essence, on va dépenser tant. En réparation voiture, on va dépenser tant. Tiens, cette année, on va acheter une voiture. Tiens, on va acheter un ordinateur. Bon, tout ça, vous pouvez le prévoir, d'accord. Par contre, d'un seul coup, il peut y avoir des rentrées supplémentaires. Et vous avez élaboré un budget par rapport aux rentrées escomptées. En général, vous élaborez le budget par rapport à ce que vous avez reçu l'année d'avant. Si vous avez reçu, par exemple, 50 000 $ l'année d'avant, vous n'allez pas faire un budget qui va dépasser ce que vous avez même reçu l'année d'avant. Votre ministère doit croître. Il doit croître en influence, il doit croître en personnes, il doit croître en finances. C'est les fruits que vous portez. Donc,
vous prévoyez votre budget par rapport à ce que vous avez reçu l'année d'avant. Ok? Donc il faut que ce soit un budget qui soit intelligent. Mais d'un seul coup, supposez quelqu'un vient, vous aviez fait un budget sur 50 000 dollars, et d'un seul coup, vous recevez 20 000 dollars. Il y a quelqu'un qui fait une offrande imprévue, 20 000 dollars. Puis un autre qui fait 10 000 dollars. Et puis un autre 5 000, par exemple. Donc d'un seul coup, vous avez 35 000 dollars d'entrée supplémentaire. Vous pouvez faire plusieurs choses. Soit vous dites, bon, on met tout de côté en vue de thésauriser, de faire un achat futur, etc. Ou vous pouvez vous dire, on thésaurise en partie et le reste, quand on a fait le budget, étant donné que c'était sur nos 50 000 dollars d'entrée, bon, il y avait tant de loyers, tant de machins, tant de trucs. Bon, pour les achats, on avait prévu que ça, mais franchement, bon, on était obligé de faire le minimum. On a dû, parce qu'on n'est pas encore très prospère, on a quelques années dans l'œuvre de Dieu, on n'est pas encore là où on veut être, mais franchement, nos bancs sont tous cassés. Vous le savez, il faudrait qu'on achète des bancs. Bon, ça n'avait pas été prévu. On avait prévu d'en acheter 200, ou des chaises. On avait prévu d'acheter 200 chaises. Finalement, on aurait besoin de 500 chaises. Vous achetez les 300 chaises supplémentaires, vous voyez, parce que vous avez cette capacité financière. Donc ça, c'est de l'imprévu que vous allez faire. Donc là, vous pouvez faire différemment. Ça dépend de la relation que vous avez avec les personnes avec qui vous travaillez. Si c'est une bonne relation, rapidement, vous passez 2-3 coups de téléphone en disant, bon, écoute, on a reçu ça, c'est super, gloire à Dieu. Et vous dites, on va acheter les... Vous appelez vous appelez le comité exécutif, tac, 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 et vous voyez avec eux. Et les choses sont, peuvent se faire rapidement. Parce qu'un pasteur, lui, il doit toujours pousser la vision. En fait, il ne faut pas qu'avec les finances, vous alliez dans l'inconnu et vous vous cassiez la figure, mais il ne faut pas non plus, d'un autre côté, que vous limitiez votre vision. Ça, c'est le problème. Vous voyez, en fait, c'est une espèce d'équilibre, qu'il va falloir trouver entre le fait de faire des prévisions qui sont justes, bonnes, viables, mais pas restreindre, d'accord? Pas restreindre la vision que vous avez. Parce qu'il y a des choses que vous prévoyez. Dans une vision, on prévoit un certain nombre de choses. Le truc, c'est que il y a des choses qu'on peut se permettre aujourd'hui, qu'on aurait pu se permettre si on avait eu un budget beaucoup plus important au départ. Donc, dans l'année en cours, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller plus loin, dire, bon, ça, c'était peut-être pas prévu. Vous passez quelques coups de téléphone et vous dites, bon, écoutez, moi, je voudrais qu'on achète ça. Et les gens vont encaisser. Les gens vont dire, bon, c'est bon, c'est vrai, le pasteur a dit, fait ça. Par exemple, vous avez des problèmes avec un groupe électrogène ou avec une sonorisation qui, d'un seul coup, paf, casse, c'était pas prévu. Et puis, d'un seul coup, vous avez un don qui était venu juste un peu avant. Vous allez racheter une sono, vous allez racheter un bon groupe, vous voyez, ça, c'est des dépenses que vous allez faire. D'accord? Mais sécurisez-vous avec votre comité exécutif au minimum, et puis prévenez un certain nombre de gens de l'association si de besoin est. Mais s'ils ont confiance en vous, de toute façon, ils ne diront rien si vous avez acheté telle ou telle chose. En fait, sachez une chose, si vous voulez que les gens aient confiance en vous, il faut que vous les mettiez à l'aise. Il faut que votre ministère les serve au maximum. Les gens de votre association, les gens qui sont dans le comité, ils doivent voir que les choses avancent. Ils doivent voir que vous êtes honnête, que vous êtes intègre, mais que vous avez envie de faire avancer les choses. C'est-à-dire que toujours vous voulez aller plus haut, vous voulez prévoir plus, etc., etc. Des fois, vous allez faire des dépenses. Par exemple, vous avez un invité et vous avez fait beaucoup plus de dépenses que prévu. Oui, mais les gens sont tellement contents. Ils disent, ah, c'était super, etc., etc. Et puis, bon, les trésoriers ou trésorières, vous allez dire, tu sais, c'est vrai, on a dépensé un peu plus que prévu. Bon, ils vont lui dire c'est pas grave, on était super, on était bénis, tout était bien. Vous voyez, parce qu'ils ont une attitude positive. Ils sont pas là en train de vous dire le pasteur, il a dépensé tant en plus, c'était pas bien. Franchement, pourquoi il a fait ça sans que tout soit écrit, etc. Vous voyez, il faut pas vous limiter comme ça, parce que alors franchement, si vous avez des gens où vous devez tout écrire de A jusqu'à Z, dans le sens où pour prendre les moindres décisions, vous avez tout un tas de portes qu'il faut ouvrir à chaque fois, ça sera trop compliqué pour vous, votre vision sera freinée. Donc vous voyez, c'est l'équilibre entre la sécurité, la transparence et le fait de ne pas freiner la vision. Ça, dans le budget, ça c'est toujours une corde raide sur laquelle on peut tomber facilement d'un côté ou de l'autre. Bon, par exemple, il y a des départements qui sont en pleine expansion. Des fois, vous démarrez quelque chose dans une église, un département de l'église, puis du coup, ça prend une allure incroyable. Vous avez plein de gens qui sont motivés pour ça, mais en début d'année, vous n'aviez pas prévu qu'il y aurait un tel engouement. Et puis, il faut acheter du matériel supplémentaire. Il va falloir le faire. Donc, ce n'était pas prévu dans le budget. Alors là, on va faire des rectifications. Bon, on peut faire dans la deuxième assemblée générale, etc., formaliser tout ça. Bon, c'est vrai, mais il faut pas, on peut pas se permettre de convoquer une assemblée générale, de remettre tout un comité exécutif, etc. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous allez passer votre vie dans des réunions. Un pasteur ne peut pas passer sa vie dans des réunions. Des réunions où il faut décider qu'on va acheter ci, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Si vous faites ça dans votre ministère, vous êtes foutu.
Vous allez passer votre vie à faire des réunions, des machins, des papiers, des comptes rendus, des trucs et des bidules, mais vous allez perdre la moitié de votre temps. Et ça, c'est pas gérable. Donc il faut que le pasteur, vous voyez, ait ce côté des mains libres à partir du moment où il est intègre, il est honnête et que ça se passe bien et qu'on développe. D'accord? Alors, je vous rappelle, réellement, si on veut être vraiment, vraiment très académique, on vote la première année le budget annuel, d'accord, dans la première assemblée générale, pardon, et on révise dans le deuxième, d'accord. Mais il faut dire une chose, on ne peut pas vraiment respecter strictement ça. Un budget n'est jamais respecté strictement, ça c'est clair, surtout dans une vision d'église. Sinon, franchement, c'est difficile. Notez que la difficulté avec le budget, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre recettes, la difficulté avec le budget, donc dans une église, hein, bien sûr. C'est l'équilibre entre recettes au pluriel, bien sûr les recettes, les dépenses, la thésaurisation, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, donc c'est l'équilibre entre les recettes, les dépenses, la thésaurisation ou le fait de mettre de l'argent de côté, et l'avancement de la vision. Donc, recettes, dépenses, thésaurisation, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, donc faire grossir le capital qu'on peut avoir, et l'avancement de la vision. C'est seulement quand vous arrivez à bien naviguer dans ces 4 domaines que vous pouvez vraiment faire avancer les choses. D'accord? Parce que si vous dites non, 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 on a prévu de dépenser ça, on dépensera rien d'autre, bon, ok, vous pouvez faire ça. Mais des fois, vous allez passer à côté d'opportunités divines. Des choses que vous auriez pu acheter à des prix 3 fois moins chers parce que c'était la bonne affaire au bon moment, dont vous avez besoin, ou que vous aurez besoin dans 2 mois ou 3 mois. Et paf, vous êtes passé à côté de ça, et vous vous retrouvez avec un truc que vous êtes obligé d'acheter 2, 3, 4 fois plus cher, parce que c'est plus disponible sur le marché, ou la personne qui vendait, eh bien, c'était vraiment une très bonne affaire, vous êtes passé à côté, etc., etc., parce que vous avez dit, on est strict. Ok. Donc vous êtes bloqué quelque part. Vous avez vraiment besoin de ça pour faire avancer la vision, et vous êtes bloqué. Voilà. Vous êtes bloqué vous-même. Et ça, c'est pas une bonne chose. Vous pouvez pas vous permettre de faire ça parce que vous êtes dans une vision, d'accord? Bon, les dépenses, c'est pareil. Des fois, les dépenses vont gonfler, 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 gonfler. Vous dites, waouh, où est-ce qu'on va? Vous regardez le premier trimestre, vous dites, waouh, on a consommé, allez, 40%, 45% du budget, premier trimestre. Waouh! Parfois, ça arrive. Alors, vous dites, bon, vous dites, il faut faire attention. Pourquoi? Bah oui, on a eu ça. Ah oui, on avait les séminaires qui étaient. Ah oui, on a prévu. Ah, on a des. Oui, il y a eu ça, ça. Vous voyez, il y a toujours des impératifs, de toute façon. Il y a toujours des choses où on dépense plus que prévu. Mais c'est pas grave, si vous avez plus de recettes, vous marchez par la foi et ça marche. Il n'y a pas de problème. Vous avez prévu de faire certaines choses, d'accord? Mais au moins, vous n'avez pas freiné la vision. À partir du moment où c'est des dépenses qui sont de bonnes dépenses, il ne faut jamais se sentir condamné. Parce qu'il y a des pasteurs qui veulent absolument être ultra rationnels. On ne peut pas être ultra rationnel pour un budget d'église, c'est pas possible. C'est une église. C'est l'avancement d'une vision. Et quand on a fait avancer une vision, on ne peut pas être ultra rationnel. On peut avoir un certain nombre de repères, ça c'est très important. En fait, l'idée que je veux vous donner ici dans les finances, c'est d'avoir des bons repères. D'accord? Des bons repères, une bonne gestion, etc. etc. Ça c'est bon. Mais vous ne pouvez pas être ultra rigide en vous disant il faut absolument qu'on rentre dans tel type de budget. Non, c'est pas possible. Ça c'est impossible à réaliser. D'accord? Parce que sinon, vous allez complètement vous bloquer. Complètement vous bloquer. D'accord? Donc l'équilibre, c'est quoi? Il y a des recettes, mais ces recettes vont augmenter parce que les gens sont bénis, plus les gens sont bénis, plus ils donnent au ministère. Plus vous êtes intègre, plus vous êtes fidèle, plus vous faites les choses, plus vous faites ce que le Seigneur vous demande, plus le Seigneur va bénir votre ministère. Bon, donc les recettes vont grandir, vont croître régulièrement. X% tous les ans, d'accord. Mais vos dépenses vont croître aussi, parce que plus vous avez de gens que vous servez, plus vous allez dépenser. C'est normal. On verra les différents départements de l'Église, et dans les départements de l'Église, il y a des dépenses à faire. Il y a des investissements à faire. Par exemple, on parlera du programme des enfants. Le programme des enfants, ça demande de lourds investissements. Le département multimédia, par exemple, c'est un département qui demande beaucoup d'argent au niveau d'investissement. Bon, puis il y a tout un tas de choses. La salle de culte dans laquelle vous êtes, ça demande de l'investissement parfois. Vous êtes obligé de refaire tout un tas de trucs, et ça va coûter, 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 coûter. Bon. Et puis vous pouvez vous dire, bon, on fera ça dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Puis bon, vous dites quand même, c'est dommage, parce qu'on pourrait faire ça. Et vous y allez, et d'un seul coup, vous creusez une fosse, et Dieu la remplit. Moi, j'ai vu ça plein, plein de fois. Moi, je me disais, ah, on va attendre un peu pour ça. Puis d'un seul coup, paf, je me décide pour une dépense, et d'un seul coup, paf, il y a un don qui tombe, qui n'était pas attendu. Parce que le Seigneur connaît nos besoins à l'avance. D'accord?
Et à partir du moment où vous marchez dans une vision, bah, Dieu va vous creuser une fosse. Et puis, Dieu remplit la fosse. Et on marche comme ça, à droite, à gauche. Et je l'ai vu plein de fois, dans plein de domaines. D'accord? Donc, recette, oui, équipe avec dépenses, oui, mais thésaurisation. Ça veut dire que si vous commencez à trop dépenser et qu'à la fin de l'année, finalement, vous apercevez que bah, recettes et dépenses, c'est à peu près équivalent avec ce que vous avez acheté comme immobilisation, bon, bah, finalement, ce qu'il y a sur le compte de l'Église n'aura pas augmenté, pratiquement, début à fin d'année. Ça, c'est pas bon. Ça prouve que vous n'arrivez pas à mettre d'argent de côté. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas un bon principe. Parce que si vous n'arrivez pas à mettre d'argent de côté, qu'un jour vous allez voir votre banquier vous dira, bon, vous avez, quels sont les revenus et qu'est-ce que vous avez, en gros, vos dépôts. Bon, ça d'accord, mais le banquier regardera aussi les sorties. Et il fera la différence entre les deux, il va dire, d'accord, mais dans l'année 2000 et quelques, vous avez quasiment dépensé tout ce que vous avez reçu. Comment voulez-vous que vous faire un emprunt? Qu'est-ce que vous allez rembourser? Vous n'avez pas de capacité. Oui, mais l'année là. Oui, d'accord, vous pouvez toujours raconter beaucoup de choses au banquier, mais le banquier lui veut des chiffres. Par contre, si le banquier voit que régulièrement, tous les ans, vous mettez davantage de côté, le banquier sera content. Ah, vous êtes un très bon client là. Vous allez le flairer, il va vous flairer là. Il va être content. Parce que vous aurez un historique intéressant pour lui. Très intéressant. Il va regarder tout ça, d'accord? Donc la thésaurisation, c'est bon. Mais il ne faut pas dire on veut absolument mettre tant d'argent de côté. Et puis vous avez des choses, plein de choses qui cassent, des choses qui ne sont pas réparées, vous avez plein de trucs qui ne vont pas du tout, et les gens ne sont pas à l'aise. Vous savez, quand les gens viennent au culte, s'ils veulent contribuer et qu'ils ont une certaine qualité de vie, ils veulent qu'à l'église, il y ait une certaine qualité de vie. Je me souviens un jour d'un frère qui me racontait comment dire, ce témoignage triste. Lui-même était quelqu'un de très haut placé, il s'était converti il y a quand même plus d'une dizaine d'années, et puis il avait amené quelqu'un dans une église, un de ses anciens amis. Et il était ministre à l'époque, lui, et il avait amené un de ses amis ministres. Et il était arrivé dans un endroit où le sol n'était même pas fait. Et le ministre, en sortant, il dit, ton truc, c'est pas mal. Et il était en train de faire comme ça sur son costume, mais il y a quand même beaucoup de poussière, tu sais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, bon, il trouvait que c'était pas mal, entre guillemets, mais il trouvait que c'était médiocre dans le reste. Vous voyez? Il ne faut pas penser que les gens ne regardent pas aussi la qualité naturelle que nous avons. Si nous sommes médiocres, vous attirerez des gens médiocres. Dans le leadership, c'est j'attire ce que je suis. D'accord? Dans l'Église de Dieu, c'est la même chose. Si on veut des gens qui ont des mentalités transformées et être des transformateurs de mentalité, je vais vous dire une chose. Il faudra que l'Église soit un exemple. Souvent, l'Église de Dieu n'est pas un exemple. Et au niveau des finances, c'est clair. Je ne dis pas que l'argent fait tout, mais l'argent contribue à certaines choses au niveau du royaume de Dieu. Et ça, il faut que ce soit bien implanté en nous. L'argent ne fait pas tout. S'il n'y a pas la spiritualité, il peut y avoir beaucoup d'argent, ça ne sert à rien. Par contre, s'il y a la spiritualité et qu'il n'y a pas d'argent, ça prouve qu'il y a un problème quelque part. Et s'il y a la spiritualité et qu'il y a de l'argent, là, on peut aller très haut. Parce qu'on peut réaliser ce qu'on a dans le cœur. Vous voyez? Donc, tout va ensemble. On ne peut rien négliger. On ne peut pas négliger la spiritualité. On ne peut pas négliger le côté naturel. Donc, plus on marche dans les deux, mieux nous arriverons à aller là où Dieu veut nous envoyer. D'accord? Alors, si on ne fait pas de budget, on est comme un avion sans radar. On vole à vue, donc il faut qu'on voit tout le temps devant la petite fenêtre, là, le petit hublot de l'avion, pour savoir où on va se poser. Ça, c'est dangereux. Ok? Si on fait un budget trop strict, comme je vous le disais, on va bloquer tout, et c'est pas juste. On ne peut pas bloquer la vision. Ok? Voilà, maintenant on va, je vous avais mis donc la suite, hein, donc tout un plan comptable classique des associations. Entre autres d'ailleurs, c'est le plan comptable en France qu'on retrouve facilement, qui est en général utilisé dans les pays francophones, en partie en tout cas, sur le Canva. Maintenant, on va passer à la deuxième grande partie, c'est l'organisation générale de l'Église locale. L'organisation générale de l'Église locale. Alors dans cette partie de cours, on va voir comment structurer une église. En tout cas, je vais vous donner quelques éléments, mais je vais surtout aussi vous amener à être défié par rapport à l'église locale. Parce que je crois sincèrement que l'église locale doit, comme je le disais au cours précédent, répondre aux besoins des gens au maximum dans tous les domaines, là où le monde ne répond pas correctement. Et ça, je crois que c'est un problème auquel on a à faire face de plus en plus. Aujourd'hui, une église qui simplement
prêche l'évangile, et il s'en arrête là, c'est une église qui va être complètement déphasée avec le monde. C'est-à-dire que les gens du monde ne veulent même pas en entendre parler parce qu'ils voient la médiocrité. Et ça, je suis désolé, la médiocrité n'est pas de Dieu. Nous devrions, le monde devrait avoir les regards sur l'Église en disant, ces gens-là, waouh, ils devraient être impressionnés par ce qu'on fait. Et souvent, ce sont les chrétiens qui vont être impressionnés par le monde. Et ça, c'est pas juste. Ça, c'est une mauvaise position, très mauvaise position. Quand on voit ce que le monde peut s'offrir parfois, moi, des fois, je regarde. Je m'amuse des fois, comme ça, à regarder des spectacles, à regarder des trucs. Regardez, par exemple, la Coupe du Monde. Regardez la Coupe du Monde. Je ne suis pas un fanat de football, franchement. Mais bon, je regarde comme ça, histoire de regarder. Mais quand je regarde, je pense à autre chose. Regardez ces gens. Par exemple, vous êtes là, vous regardez, vous êtes devant votre poste de téléviseur. On va prendre juste un exemple. Poste de téléviseur, c'est quoi? C'est une fenêtre, c'est une vitrine qui vous montre un événement qui se passe à l'autre bout du monde, qui est regardé par des centaines de millions de gens. Centaines de millions de gens, au même moment sur la planète. Et vous êtes là, vous regardez, le type va tirer, va faire une faute que vous n'avez même pas vue sur votre téléviseur. 30 secondes après, ils font un replay. Hop, ils vous montrent le type avec une caméra. Mon fils est un fanatique de caméra. Il aime trop tout ce qui est multimédia. Je ne sais pas, on parlait tous les deux, et il me disait, mais papa, tu sais là, ils doivent avoir au moins quoi 70 ou 80 caméras là-dedans. Quand vous voyez la qualité technique de ces gens-là, vous vous dites, franchement, c'est exceptionnel. Vous avez le gars qui est en train de faire une faute au ralenti, comme ça, vous le voyez tout doucement, avec une image parfaitement nette. Nette. Il vient de faire une faute que vous n'aviez pas vue, que personne n'avait vue, même pas l'arbitre parfois. Il a un écouteur, on va lui redonner la faute que le type a fait. Est-ce qu'il a vraiment fait une faute? Est-ce qu'il y a coup franc? Il y a un type qui est perché je ne sais où, qui avait un écran, qui a pris le mec en caméra, et qui sait s'il a réellement fait une faute ou pas. Et on va vous le montrer 30 secondes ou une minute après. D'accord? Alors maintenant, vous allez regarder un prédicateur qui est pris, et la caméra, elle fait comme ça. Le mec, il sort de l'écran, c'est pas grave, après... Non mais arrêtons. Mais arrêtons. Et après, on dit, nous, on a un grand Dieu. Amen. Non mais c'est d'une... Moi, ça me dépasse complètement. Franchement, c'est la honte. C'est la honte. Vous avez un bon païen, il vient de voir le match de foot, impeccable et tout. Après, il regarde le prédicateur. Il est filmé, tac, tac, le mec, il est avec sa caméra, il sort, il est en train de parler, vous ne voyez plus, il est sorti de l'écran, c'est pas grave. L'autre, il est en train de remonter sa caméra avec sa manivelle. Non, mais c'est incroyable. Et après, on dit, ah, gloire à Dieu, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais on montre une médiocrité épouvantable. Épouvantable. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous avez un son, des fois je regarde les télé chrétiennes nigérianes, du Nigeria. Il y en a qui sont bien, il y en a un ou deux qui fait vraiment un très bon boulot, mais les autres, vous entendez crier tellement fort que le son est saturé tout le temps. Vous entendez dans la télévision. Waouh, prédicateur qui est en train de prêcher que Dieu fait tel miracle, que Dieu est en train de faire ça, que Dieu va faire, que Dieu, que Dieu, que Dieu. Vous dites, mon coco, d'abord révise ton micro. Mais soyons clairs. Arrêtons d'être médiocres. On a l'impression que les gens, parce qu'ils font les choses pour Dieu, c'est pas grave. Le Saint-Esprit va faire le reste. Il va corriger le mauvais son. Ben non, le Saint-Esprit ne corrige pas le mauvais son. C'est incroyable. On a un message. C'est pas un message. C'est le message, des messages à communiquer. Vous savez une chose, quand quelqu'un met les pieds dans une église locale, c'est les Américains qui ont fait ces statistiques-là, au bout de 15 minutes à 20 minutes, il saura s'il va rester ou il va fuir. Ça va lui donner la température. Soit il est pris dans l'atmosphère et dans ce qui se passe, soit il est dérangé et il fuira. Je parle des gens qui ont un bon cœur. Je ne parle pas des gens qui ont un mauvais cœur directement, d'accord? Mais je crois que c'est une vérité. Alors, on va parler d'organisation parce que franchement,
Il faut que nous soyons organisés correctement. Les hommes ont besoin d'être organisés. On va voir, souvent il y a des préjugés sur l'organisation. On parle d'organisation d'église et les gens vont dire, ah mais non, le Saint-Esprit doit tout faire. Oui, le Saint-Esprit a son rôle, mais le Saint-Esprit ne fera pas tout. Si vous commencez 1 heure en retard, alors que le gars, c'est un administrateur, directeur général qui a tout monté dans sa banque ou dans sa boîte ou quoi que ce soit, qui connaît vraiment beaucoup de choses, qui a été étudié sur 3 continents ou sur 5 continents, qui a 3 doctorats, qui a l'habitude d'avoir, il a eu des cours de planification, d'organisation, de tout. Il arrive dans un endroit, on va lui prêcher Christ, et le gars se dit, oh là là, c'est quoi votre truc ici? Tout le monde arrive en retard, on n'entend rien, ça nous crie dans les oreilles, on est mal assis, il y a plein de poussière partout, etc. Non, mais les gens se disent, hey, soyons clairs, soyons clairs. Organiser n'est pas anti-spirituel, loin de là, très loin de là. Alors notez d'abord que l'Église est à la fois un organisme et une organisation. L'Église est à la fois un organisme et une organisation. C'est comme ça que ça doit être perçu, parce que c'est la réalité. Organisme et organisation. Alors, organisme, c'est quoi? Organisme, ça nous montre de la biologie, si vous préférez. En fait, organisme, c'est un système complexe. La définition d'un organisme en biologie et en écologie, c'est un système complexe. Biologie et écologie, organisme, la définition, c'est un système complexe, évolutif, formé d'organes. C'est un système complexe, évolutif, formé d'organes qui interagissent, donc ensemble, bien évidemment, interagissent ensemble, de façon à ce qu'ils fonctionnent, donc qui interagissent, donc sous-entendu, donc un système complexe, évolutif, formé d'organes qui interagissent, sous-entendu ensemble, de façon à ce qu'ils fonctionnent, de manière cohérente et stable. De manière cohérente et stable. Bon, ben, le corps humain est un organisme. C'est fait de quoi? C'est fait de membres. Et ces membres évoluent pour faire quelque chose. D'accord? Ils interagissent l'un et l'autre. Ça veut dire que je peux percevoir quelque chose avec mes yeux ou mes oreilles, et puis analyser, et puis d'après ça, faire bouger mon bras en fonction de ce que je vois, etc. Quand je veux attraper un objet, par exemple. Vous voyez? Et ça doit être coordonné, ça doit être cohérent. Des gens qui ont des dysfonctionnements, par exemple, sur leur système nerveux, qui sont à moitié paralysés, ils veulent prendre, par exemple, un objet, et leur cerveau donne un ordre, et la main, le bras ne suit pas. Ok? Et la Bible nous compare au corps. Rappelez-vous de ça, 1 Corinthiens 12. Ah, c'est le 2e ou 3e verset, je crois, de ce cours. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14. On va lire un peu plus haut d'ailleurs. Corinthiens 12, 12 et suivant. Comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous avons tous, pour former un seul corps, été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je vous rappelle que ce verset concerne la nouvelle naissance. Ainsi le corps, verset 14, n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul et même membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps.
L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête dire aux pieds, je n'ai besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, et que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et après, Dieu nous parle des ministères, bien sûr, et aussi de différents dons. Alors, en fait, c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que chaque chrétien représente un membre du corps. Et dans cette partie, c'est vrai que nous sommes un organisme, mais dans un organisme, il doit y avoir aussi une organisation, une cohésion, quelque chose de logique. Et c'est là où l'aspect organisationnel, l'organisation, qu'est-ce que c'est? L'organisation, notez que c'est une structure. L'organisation, c'est une structure qui suit une logique propre, pour atteindre un but spécifique. Donc, une organisation, c'est une structure qui suit une logique propre en vue d'atteindre un but spécifique. Et évidemment, notre but spécifique en tant qu'Église, c'est le royaume de Dieu. Donc le but général de toute Église, c'est le royaume de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu. Ça c'est clair. Porter des fruits pour le royaume de Dieu. Donc amener des âmes à Christ, amener des gens à maturité, amener des gens à s'épanouir dans le Seigneur, à trouver leur place. Et tout ça, ça doit être avec les différents membres, et que les différents membres soient coordonnés, soient organisés. D'accord? Donc une église locale, c'est à la fois un organisme et une organisation. Par exemple, l'organisme, si nos cellules dans notre corps, qui représentent l'organisme, si elles n'étaient pas organisées, ça serait n'importe quoi. Ça ne fonctionnerait pas. Elles se mettent ensemble, elles s'associent ensemble, elles font certaines choses, etc., pour remplir des fonctions, etc., etc., en vue que tout puisse fonctionner d'une façon cohérente. Bon. Donc, l'église de Dieu, ça va être la même chose. Dieu va mettre des personnes dans l'église. Une église est représentée par des personnes, des membres, c'est ce que la Bible nous dit. Mais ces membres, s'ils font un peu partout, s'ils ne savent pas trouver leur place, si l'œil disait, moi je suis pas une oreille, donc je comprends pas, etc., c'est un peu ce que Paul nous dit. Ça veut dire, si c'est pas organisé quelque part, eh bien, ça va être le désordre. Et souvent, c'est ce qui se passe malheureusement. Alors, beaucoup de gens, en fait, il y a vraiment deux grandes écoles, entre guillemets, qui enseignent des choses opposées dans ce domaine-là. Et je suis ni d'accord avec l'une, ni d'accord avec l'autre, d'ailleurs. Il y a des églises où on parle uniquement structure, l'organisation. Et ça, ce sont les églises très traditionnelles. Ou les églises protestantes qui sont, je dirais, qui ont plusieurs siècles. Et là, il leur faut toute une structure, une hiérarchisation, etc. On fait comme ça, parce que ça fait 2 siècles qu'on fait comme ça, et on ne changera rien. Bon, ça, ce n'est pas bon non plus. Il y a des églises, ou même très modernes aujourd'hui, où par exemple un culte, ça doit durer 45 minutes. Il y a des églises comme ça, aux États-Unis. 45 minutes, parce que l'Américain, il veut du fast food. 2 chants, quelques annonces, 10 000 offrandes, prédication de 20 minutes, bye bye, à la semaine prochaine. Bon, ok. C'est une façon de voir les choses, mais ce n'est pas la mienne. Et puis il y en a d'autres, c'est... Nous allons à l'église tous les jours, du matin jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin. Bon, ok. Ça peut être une autre façon de voir les choses. Mais là, on a des églises de gens qui sont tout le temps en train de prier, ils prient et ils mendient. Pourquoi? Parce qu'ils sont improductifs. Ils ne sont pas organisés et ça amène à des catastrophes. Donc on peut avoir des trucs ultra structurés, le Saint-Esprit est complètement bloqué, d'autres endroits où on a l'air de vouloir laisser la liberté au Saint-Esprit,
mais très mal organisé. Vous êtes là, vous êtes en train de prophétiser, réellement prophétiser, et d'un seul coup, vous avez la sono qui fait... Ah, le diable a envoyé les démons pour que la sono crache. Non, c'est toi qui n'as pas su mettre quelque chose en place qui soit correct, qui soit solide. Je dirais pas que du côté du Congo, ils croient beaucoup dans les démons, dans les amplificateurs, mais ça vient souvent de là. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que il y a beaucoup de préjugés sur est-ce qu'on peut organiser une église, est-ce qu'on peut structurer une église ou pas. Moi, quand je me suis converti, on était dans des églises où vraiment on avait une vue très fermée des choses. L'évangile était prêché, on nous amenait au baptême du Saint-Esprit, il y avait un certain enseignement, mais l'église était très froide. Il y avait des gens qui recevaient le Seigneur, mais c'était très froid. C'était Jésus revient demain, donc de toute façon, laissons ce monde pourri. Il faut qu'on prie, Jésus arrive. Et on ne bougeait pas, on ne faisait rien de spécial. D'accord Bon, après j'ai été dans des églises où, alors là, on vivait tout par l'esprit. Tout était prophétie. Quand je me sentais bien, gloire à Dieu, le Seigneur est avec moi. Quand je me sentais mal, où es-tu Seigneur? Pourquoi ne me réponds-tu point Seigneur? Qu'est-ce que j'ai encore fait Seigneur qui t'a déplu? Et on vivait par les sentiments. Très désorganisé. Très très désorganisé. C'était tout et n'importe quoi qu'on avait vu dans cette église. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais vraiment demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai dit vraiment, j'aurais voulu vraiment voir une église où ton esprit agit, où il y a une bonne parole, mais aussi une bonne organisation. Et le Seigneur a vraiment répondu à ma soif, parce que j'avais vraiment envie d'être dans une église comme ça. Une église où on voyait les choses à la fois spirituelles et à la fois bien organisées, structurées. Et j'étais servi. Et croyez-moi, j'ai passé 3 ans aux États-Unis, et ces 3 ans-là, je suis resté dans la même église. Parce que je voyais vraiment quelque chose où il y avait une structure. C'est sûr, quand on se convertit, quand on se donne au Seigneur, on peut nous amener partout et n'importe où. Mais au bout d'un certain nombre d'années, on a besoin de poser ses pieds quelque part où c'est stable. Où on ne peut pas vivre toujours au jour le jour. On a besoin d'une stabilité, on a besoin que les choses soient organisées. D'accord? Alors, souvent, quand on parle d'organisation d'église, les gens disent, mais bon, ça veut dire, ça y est, on va commencer à dormir. Non. Moi, j'ai vu les plus beaux mouvements du Saint-Esprit dans une très bonne organisation. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bien organiser une église, c'est important. Parce que vous allez attirer des gens aussi qui vont voir un exemple. Si vous êtes quelqu'un de médiocre et de désorganisé, vous allez attirer qui? Rappelez-vous en leadership, si vous êtes pasteur, il y a la loi de l'attraction, vous attirez qui vous êtes. Ça veut dire que tous les gens qui vont venir vous aider sont des gens désorganisés, des gens médiocres. Donc vous allez amasser un troupeau de médiocres. Et votre église sera médiocrement perçue. Et ça c'est clair, ça vous ne faites pas d'illusions. Vous en tant que leader, vous serez obligé de faire attention. Si vous voulez que les gens changent, vous devez être un exemple. Rappelez-vous que si vous êtes serviteur de Dieu, vous devez être un exemple. Les gens ont besoin d'exemples. Ils ont besoin de repères où ils se disent j'aimerais faire comme lui, comme elle, j'aimerais prier comme lui, comme elle, mais j'aimerais aussi réussir comme lui, comme elle. Je suis inspiré. On a besoin d'être inspiré par les autres. Et on n'est jamais inspiré par des gens qui se font moins bien que nous, vous avez remarqué. Les gens qui font moins bien que nous, on a tendance à dire il parle, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est normal. C'est humain et c'est normal. Et c'est pas mauvais. Nous sommes inspirés par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a vécu une vie d'excellence totale, sans jamais commettre de péché, en réalisant des miracles, des guérisons, etc. Et il est Dieu. Donc on est inspiré par le Seigneur. Mais nous avons aussi besoin d'être inspirés les uns par les autres. Et à partir du moment où tout est désorganisé quelque part dans un endroit, où vous arrivez, par exemple, 1 heure de culte, c'est 1 heure de culte. Si vous dites, l'église est ouverte de 6 heures du matin jusqu'à 14 heures, une personne qui est organisée intérieurement, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs récemment avec quelqu'un qui nous a fait ce séminaire, elle arrive dans votre désorganisation. Au départ, si elle s'est convertie par votre église qui est désorganisée, elle va accepter la désorganisation. Mais au bout d'un moment, il va y avoir une distance. Parce qu'au début, elle a reçu le Seigneur, c'est le feu du premier amour. Mais quand le feu du premier amour est passé, elle va poser des questions.
Si c'est quelqu'un de très organisé, il va vous dire, mais à quelle heure faut arriver à l'église? À 6 heures? À 8 heures? À 10 heures? Ou à midi? Vous voyez? Parce que la personne ne sait pas vraiment quand est-ce que ça commence. C'est vague, c'est pas bien organisé. Je peux amener mes enfants, mais ils courent partout, qu'est-ce que je peux faire avec? C'est pas organisé. Je ne comprends pas les chants, j'ai jamais chanté ces chants-là. Il n'y a rien pour projeter les chants. C'est pas organisé. La dernière fois, on m'a assis juste à côté d'une grosse baffle. Ouh, je suis sorti, j'étais à moitié sourd. Vous voyez? Bon, il y a des choses comme ça. Apprendre à organiser. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vu des réunions où l'onction de Dieu commençait à se répandre, où d'un seul coup, il y avait plein de choses qui perturbaient dans la chair. Sonos mal réglés, problème de gens qui viennent vous déranger. Vous savez, vous êtes assis par exemple dans un rang, vous êtes vraiment concentré dans la présence de Dieu et vous êtes constamment dérangé par des gens qui passent et qui repassent et qui repassent et qui repassent et qui repassent, ou des portes qui grincent. Et vous êtes juste à côté assis, ça vous agace, ça vous déconcentre. Nous sommes des hommes, des êtres humains. Si on veut vraiment se concentrer sur le Seigneur, il faut que dans le naturel, on ne soit pas perturbé. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas passé des fois des très bons moments de prière et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient vous perturber. Un enfant, par exemple, qui court. Vous êtes là dans votre chambre, vous êtes en train de louer, adorer le Seigneur et d'un seul coup, vous ne répondez pas parce que vous êtes bien dans la présence de Dieu. Et pendant une demi-heure, vous allez vous ouvrir la porte et dire « Qu'est-ce que tu veux ?» J'étais dans la présence de Dieu. Vous avez été perturbé dans le naturel, complètement déconcentré. Vous êtes en train de louer le Seigneur, et puis les choses ne sont pas bien organisées, on vous pousse parce que le responsable de l'équipe d'accueil, du protocole, là, il a mal prévu les choses. Et tout, on fait sortir tout le monde des rangs, alors qu'on était en pleine louange et adoration. Ah, mal organisé. Mal organisé. Je ne parlerai pas des sonorisations, parce que les sonorisations, je crois que vraiment, c'est un problème. D'accord? Chez beaucoup de personnes. Alors, on va regarder d'abord les réunions de l'Église en général. Les réunions d'Église en général. Alors, dans une Église, il faut qu'il y ait des cibles. C'est-à-dire, on ne vient pas à l'Église histoire de venir, entre guillemets, prier. Non, jamais. Ça ne devrait jamais être le cas. On vient à l'Église dans un but spécifique. Donc, les réunions doivent être ciblées. C'est pour ça que, personnellement, je n'aime pas annoncer des réunions de prière. Si on fait une réunion de prière, on doit avoir un objectif spécifique. Sinon, les gens viennent et disent, bon, on va prier. D'accord. On va prier pourquoi? Bah, on vient à la réunion, on va te dire pourquoi on va prier. Puis finalement, bah, on ne sait pas trop pourquoi on prie. Vous avez tous assisté à ce genre de réunion, j'en ai fait plein dans ma jeunesse. Et je n'aimais pas aller à ce genre de réunion. Parce non, il faut des objectifs. Si c'est le culte du dimanche, c'est le culte du dimanche. Boum. On peut orienter un culte. On peut dire aujourd'hui on va faire des baptêmes. Donc là, amenez tous vos amis, amenez des inconvertis, etc. Là, on cible plus particulièrement le culte. Mais ça reste un culte. Un culte, c'est quoi? C'est la louange, l'adoration. On vient célébrer la présence de Dieu et on écoute la parole, bien sûr. On verra comment organiser un culte. Très pratique, ce cours-là, c'est vraiment très pratique. D'accord. Si c'est une réunion d'enseignement, c'est l'enseignement. Faites un temps de louange et d'adoration pour préparer les cœurs, mais vous ne faites pas 1 heure de louange et d'adoration et 30 minutes d'enseignement. Sinon, ce n'est pas une réunion d'enseignement, c'est une réunion de louange et d'adoration. Vous venez pour louer et adorer Dieu, d'accord? Bon, si vous faites des réunions de prière, que ce soit avec un objectif précis avant. Par exemple, il y a des églises qui disent toutes les 3 semaines du mois, on va jeûner et prier. Je trouve ça aberrant, excusez-moi de le dire. Je ne veux pas être critique, mais je trouve ça aberrant parce qu'il n'y a pas d'objectif. Les gens jeûnent et prient, pourquoi? Pour le réveil. Pour le pays, on va prier pour le pays, ça c'est la mode. Et puis les gens, ils ont rien accompli spirituellement, parce qu'il n'y a pas d'objectif précis. D'accord? Par contre, faites un jeûne et prière avec un objectif précis. Vous dites, voilà,
voici, ça sera les sujets de prière. Préparez-vous, amenez vos sujets de prière. On va prier ensemble et on va faire ça. On va faire ce jeûne et prière. On va tous prier spécifiquement pour ça, ça et ça. Pas de problème, ça c'est bon, parce que vous avez un objectif. Les gens viennent avec un objectif. J'ai remarqué une chose, en tant que pasteur, nous devons préparer les gens quand nous avons des événements spéciaux. Donc il faut leur parler, leur reparler, jusqu'à temps que ça rentre en eux. Et quand ça rentre en eux, quand ils arrivent à l'événement, ça se passe très bien. Si vous prenez les gens par surprise, ils sont bon. Ou souvent, si vous réunissez des gens en tant que leader, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ou c'est quelque chose de très général, au bout d'un moment, ils vont se démotiver. C'est tout à fait classique, ça. Si vous voulez des gens motivés, il faut apprendre à les motiver. Si vous faites une réunion pour nouveaux convertis, par exemple, des cours pour nouveaux convertis, c'est spécifique. On fait des cours pour nouveaux convertis. On va pas leur parler sur la prophétie, ils vont rien comprendre. On leur parle de base de la vie chrétienne, et puis c'est tout. Donc vous organisez des réunions très spécifiques. Parce que vous ne faites pas d'illusions, quand les gens viennent à l'église, ils doivent être bien servis. Je donne souvent cette image du restaurant. Il y a des fois, on va dans des restaurants, on paye cher et on mange très bien et on est prêt à y retourner. Des fois, on va dans d'autres restaurants, on paye cher ou même plus cher et la nourriture est infecte, dégoûtante. Vous retournez à la maison et la nuit que vous allez passer, c'est à dire bonjour à vos toilettes. Et vous n'êtes pas prêt à retourner dans ce genre de restaurant, vous êtes d'accord? Vous êtes fait rouler, on vous a roulé sur la qualité de la nourriture, etc., etc. D'accord? Ben, c'est la même chose avec l'Église de Dieu. Quelqu'un qui doit venir, quand un pasteur fait des réunions, la personne doit venir et doit avoir bien mangé, entre guillemets, spirituellement parlant. Elle doit ressortir bénie, édifiée, il y a quelque chose qui doit se passer dans sa vie. Si la personne ressort pareil, ça veut dire que l'Église est devenue un endroit social. Que social. Ça veut dire que vous aurez des gens qui vont venir parce que, tiens, je joue de la guitare, donc je viens à l'église, parce que je joue. Si tu viens seulement pour jouer de la guitare à l'église, ça veut dire que tu as une mauvaise raison. Ce n'est pas la raison numéro 1 qui doit attirer quelqu'un à l'église. Oui, c'est parce que j'ai telle personne avec qui je dois faire quelque chose après, donc je viens à l'église. Ça, c'est des gens qui ne sont pas motivés. C'est des gens qui se rassemblent parce que, en vue de se retrouver dans un point particulier, pour avoir un temps social après ou pendant. Ou même, oui, même des fois pendant. Ce n'est pas l'objectif de l'Église. Quand quelqu'un vient dans une réunion d'église, il doit se passer quelque chose. Il doit être dans la présence de Dieu. Il doit être rafraîchi dans la présence de Dieu. Le Seigneur va lui parler, le Seigneur va l'encourager, le Seigneur va le remplir, le Seigneur va lui faire du bien. Il doit être nourri dans la parole de Dieu. Et puis, quand il commence à grandir, on va le mettre au service du Seigneur. Il faut qu'il se sente utile. On va découvrir ça de plus en plus. D'accord? Mais perdre son temps, il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises et qui ont tendance à perdre leur temps. Et ça marchera à un certain moment. Ces gens-là, je vais vous dire ce qu'ils sont et ce qu'ils deviennent. Vous avez quelqu'un, il reçoit le Seigneur, il est enflammé pour le Seigneur. Là, il viendra à l'église à toutes les réunions. Puis au bout d'un moment, son amour va commencer à diminuer. Là, vous allez le voir plus du tout dans les réunions de semaine. Il ne viendra qu'au culte, deviendra un chrétien du dimanche très froid. Et si dans l'église que vous dirigez, il n'y a pas de vision, les gens sentent qu'ils tournent en rond. Ils vont nulle part. Ça veut dire qu'ils sont là et disent, voilà, c'est une réunion de plus. Mais en fait, ils sentent qu'ils vont nulle part. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. La vision motive. La vision va permettre d'abord que les gens sentent qu'ils vont quelque part. Rappelez-vous, le sentiment d'inutilité chez un être humain, c'est terrible. Quand quelqu'un se sent inutile, quelque part, c'est quelqu'un qui est complètement démotivé. Et si vous avez un troupeau qui est complètement démotivé, votre église, je vous garantis, vous ne pourrez rien faire avec. Il est très difficile de remotiver des gens qui étaient motivés, que vous avez vous-même démotivés, et que vous essayez de remettre sur les rails en leur disant « Allez, on va évangéliser ». Les gens sont complètement endormis. « Allez, secouez-vous, il faut évangéliser ». Vous les avez endormis. Après, il faut les réveiller. C'est difficile. Donc le mieux, c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Il faut que les gens, quand ils viennent à l'église, il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que les gens se sentent dans une vision.
C'est-à-dire que le leader comprenne, le pasteur comprenne qu'il doit amener les gens quelque part pour qu'ils se sentent utiles pour le royaume de Dieu. Ce sentiment d'utilité est fondamental chez les chrétiens et dans les églises où les choses bougent. Quand les gens viennent à l'église, qu'ils savent qu'ils vont être là une fois de plus, ça sera un dimanche de plus, une réunion de plus. Au bout d'un moment, il y a ce sentiment d'inutilité qui est là. Et quand ça s'installe, il y a une apathie. Les gens sont endormis. Et je vous dis, pour les réveiller, pour les motiver après, quand vous-même vous commencez à vous réveiller, c'est très difficile. Donc, il va falloir créer chez les personnes qui viennent à l'église un engouement pour quelque chose. Et ça va faire partie de toute l'organisation de l'organisme. Et ça, au début, c'est pas simple à faire. Parce qu'au début, on n'a pas tout à fait les moyens de le faire. Et le leader, le pasteur, doit comprendre de plus en plus qu'il doit converger vers une église qui est un organisme vivant. Donc, ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des pions, ce ne sont pas des gens qu'on met dans une petite case, parce que ce sont des êtres humains, ce sont des chrétiens, ce sont des fils et des filles de Dieu. Ils ont des dons qu'il va falloir découvrir, qu'il va falloir aider à épanouir, et après, il va falloir aider les gens à les mettre là où ils doivent être mis, dans l'église de Dieu, pour qu'ils puissent être productifs et qu'ensemble, on réalise des objectifs dans la vision que le Seigneur a donnée aux leaders. Waouh, tout un programme que nous allons voir dans les cours suivants.